Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment on résout une équation, c'est-à-dire comment on trouve les solutions d'une équation. Donc, l'aspect technique de la chose, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode, comme propriété. Donc, je rappelle une solution d'une équation, c'est une valeur de x pour laquelle l'égalité va être vraie. On a déjà vérifié qu'un nombre était solution d'une équation dans une vidéo. Là, on ne me donne aucune valeur, c'est à moi de la trouver, de trouver les valeurs qui fonctionnent. Alors là, il y aura, dans les équations qu'on va voir ici, il n'y aura qu'une seule solution à chaque fois. Donc en fait, à partir de cette équation ici, l'idée c'est d'arriver à un moment donné à avoir x qui est égal à un nombre, un élément que j'aimerais trouver et qui sera la solution. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, d'abord, pour voir la méthode, il faut bien comprendre la forme d'une équation et les différents types de termes qui interviennent dans mon équation. Donc ici, j'ai mis en rouge ce qu'on va appeler les termes en x. 3x et 3 fois x, on sait que la multiplication est prioritaire, donc en fait, les deux éléments sont liés. J'appelle ça un terme en x. Plus 2 est un nombre, et 14 aussi. Donc j'ai mis en rouge ce qu'on appelle les termes en x et en bleu les nombres. Et l'idée va être d'essayer d'arriver à x égale quelque chose, donc à avoir plus que x tout seul ici, avec égale une valeur. Donc en fait, l'inconnu petit x, il va falloir réussir à l'isoler, à se débarrasser de tout ce qu'il y a autour. Et donc pour se débarrasser de tout ce qu'il y a autour, on a une méthode et deux propriétés qui vont nous suivre tout au long des résolutions en fait. Alors la méthode, elle me dit qu'est-ce qu'il faut que je commence par faire, à vouloir regrouper les termes en x à gauche, donc les termes en rouge à gauche, et les autres termes, c'est-à-dire les nombres, à droite, donc les termes en bleu à droite. Et pour ça, je dispose de deux propriétés. J'ai le droit, dans une équation, d'additionner ou de soustraire un même nombre aux deux membres de l'égalité. Et j'ai le droit aussi de multiplier ou de diviser un même nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0, dans chacun des deux membres. Alors en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, une équation, c'est une égalité, c'est comme une balance en équilibre. Si j'ai une balance qui est en équilibre, si j'ajoute un poids de 3 sur le plateau de gauche, pour qu'il reste en équilibre, pour que ma balance reste en équilibre, il faut que j'ajoute le même poids à droite. De même, si j'enlève un poids à gauche, je dois enlever le même à droite pour que la balance reste en équilibre. C'est pareil pour la multiplication et la division. Donc vraiment, ce sont ces deux propriétés que l'on va utiliser systématiquement. Alors, dans le but de faire quoi ? Dans le but de réaliser dans un premier temps la méthode ici qui est en violet, à savoir d'isoler les termes en x, ce qui est rouge à gauche, ce qui est bleu à droite. Donc qu'est-ce qui ici est gênant ? À gauche on a dit qu'on voulait que du rouge, donc le plus 2 qui est là ne convient pas. Pour m'en débarrasser, si j'ai 2, il faut que j'enlève 2. J'ai le droit de le faire à condition de le faire dans les deux membres. Ainsi, on va obtenir dans le membre de gauche 3x et dans le membre de droite 14 moins 2, c'est-à-dire 12, puisqu'ici le plus 2 moins 2 fait 0, j'aurais pu mettre plus 0, mais plus 0 ça revient à ne rien faire, donc on l'enlève. Et résultat, j'ai réalisé ma méthode, à savoir je n'ai plus qu'à gauche que des termes en x, je n'ai plus que du rouge, et à droite je n'ai plus que des nombres, c'est-à-dire du bleu. Mais j'ai pas terminé. Parce que moi, la solution de l'équation, ce sera la valeur de petit x tout seul. Je veux arriver à x égale quelque chose. Donc ici, ce qui me gêne, c'est le 3. On sait que 3, c'est 3 fois x. 3x, c'est 3 fois x. Pour me débarrasser du 3, pour neutraliser ce fois 3, il faut que je fasse l'opération qui neutralise, c'est-à-dire diviser par 3. J'ai le droit de le faire d'après la propriété qui est ici, à condition de le faire à gauche comme à droite. Je vais donc diviser par 3. Pourquoi ? Parce que ainsi, on se débarrasse
des 3 ici. Le x, il est multiplié par 3, divisé par 3, c'est comme s'il était tout seul. Et puis, à droite, je n'ai qu'à effectuer la division. Et quand je fais 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, j'obtiens que x est égal à 4. 4 est donc, a priori, d'après ma résolution, solution. Comment je peux vérifier? En faisant ce que l'on avait fait dans les vidéos précédentes pour savoir si 4 est bien solution. On prend le membre de gauche, 3x plus 2, on remplace. On fait donc 3 fois 4 plus 2, ça fait bien 14, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, dans le membre de droite, il ne dépend pas de x, le membre de droite vaut toujours 14. Dans les deux cas, on trouve 14. On a bien vérifié que 4 était solution. Et donc, on va pouvoir noter. Comment est-ce qu'on note? Soit on fait une petite phrase, la solution de cette équation est 4. Soit, allez, je suis un peu limite programme, mais c'est joli et vous aimez bien essayer de faire les accolades. Donc, on se lance. On peut aussi noter. Donc, ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on fait la phrase, soit on écrit la notation. Grand S pour solution, égale, on met des accolades et on met la valeur qu'on a trouvée. D'accord? Alors, pour voir si c'est bien clair, on va faire un deuxième exemple. Donc, on a juste changé l'équation. Cette fois-ci, l'équation, c'est 7x égale 3x moins 17. On a toujours la même méthode en tête qui utilise les mêmes propriétés. Et puis, on va voir comment on peut faire sur cet exemple-là. Donc, j'ai remis mon code couleur. Les termes en x, je les ai mis en rouge. Les nombres, je les ai mis en bleu. Et l'idée, c'est je veux du rouge qu'à gauche, du bleu qu'à droite. Les termes en x, tous à gauche. Les termes en bleu, tous à droite. Donc, si je veux que des termes en rouge à gauche, que du bleu à droite, ce qui est gênant, c'est le 3x qui est ici. Je vais donc devoir m'en débarrasser. Pour ça, j'ai le droit, d'après la propriété qui est ici, j'ai le droit de soustraire de chaque côté, dans chacun des membres, 3x. Si j'enlève 3x ici, le 3x moins 3x, ils vont s'éliminer. Je le fais. Je fais donc moins 3x de chaque côté. J'ai le droit, parce que je l'ai fait à gauche comme à droite. Je viens d'expliquer qu'à droite, le 3x moins 3x, il s'élimine. Alors parfois, on a le droit de barrer comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on peut dire, j'ai 3x moins 3x, ça fait 0, x, ça fait donc 0. Et donc, il va me rester que moins 17. Et puis à gauche, on retombe sur les réductions, simplifications de calcul littéral qu'on avait vu précédemment. 7x moins 3x, ça fait 4x. J'ai gagné, j'ai mis que les termes en x à gauche, je n'ai que du rouge, que les nombres à droite, je n'ai que du bleu. Mais j'ai pourtant pas résolu mon équation, puisque je rappelle, le but du jeu quand on veut résoudre une équation, c'est d'obtenir à la fin x égale une valeur. Là, j'ai pas encore que x, j'ai 4x. 4x, c'est 4 fois x. Le x subit donc une multiplication par 4. Pour m'en débarrasser, je vais donc diviser par 4. J'ai le droit de le faire comme est indiqué ici, comme c'est indiqué ici. J'ai le droit de diviser les deux membres de l'équation par un même nombre non nul. Là, j'ai le droit donc de diviser par 4 de chaque côté. Ainsi, je peux simplifier par 4 dans le membre de gauche. Il ne va ne me rester que petit x. Et dans le membre de droite, moins 17 divisé par 4 est une division qui se termine. Alors, soit je laisse sous forme de fraction en disant que x est donc égal à moins 17 quarts, soit je calcule mon 17 quarts et j'obtiens moins 4,25. Ensuite, j'ai le choix. Soit je fais ma petite phrase, la solution de cette équation est moins 4,25 ou moins 17 quarts, si je préfère laisser sous forme de fraction, soit j'utilise ma petite notation grand S égale entre accolades, je mets ma réponse. Je pourrais vérifier comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire prendre 7x, remplacer x par moins 4,25, calculer, je trouve le même résultat que quand je remplace dans le membre de droite x par moins 4,25, 3 fois moins 4,25, moins 17, et j'obtiens la même chose. Je ne le refais pas pour pas alourdir. L'idée là, c'est bien comprendre comment on résout. Donc,
jamais 203, on fait un dernier exemple pour être sûr que tout est bien compris. Donc le dernier exemple est un tout petit peu plus compliqué parce que si on regarde bien le membre de gauche et le membre de droite, en utilisant mon code couleur habituel, j'ai mis les termes en X en rouge, les nombres en bleu, et bien j'ai de chaque type de terme de chaque côté. J'ai à la fois du rouge et du bleu à gauche et à droite. Et moi, ce que je veux, c'est de mettre tous les termes en X à gauche. Ça veut dire qu'à gauche, je ne veux que du rouge. À droite, je ne veux que du bleu. Donc, qu'est-ce qui me gêne? En fait, là, il y a deux éléments gênants. Si je regarde à gauche, on a dit à gauche, on ne veut que du rouge. Or, moins 4, c'est bleu. Donc, il est gênant. À droite, je ne veux que du bleu, que des nombres. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon 13X. Il est rouge. Donc, il faut que je me débarrasse de ces deux éléments. J'ai le choix. Je choisis de commencer par celui que je veux. Alors, moi, j'ai choisi de commencer par me débarrasser du moins 4, mais je pourrais choisir de me débarrasser d'abord du 13X. Ça n'a aucune importance. Alors, si je veux me débarrasser du moins 4, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le droit, d'après la propriété, d'additionner le même nombre de chaque côté. Donc, je vais additionner plus 4. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 4, ça fait 0. Et je me débarrasse du coup de mon moins 4. De l'autre côté, à droite, j'ai le droit d'effectuer moins 9 plus 4. Ça va faire moins 5. Et donc, mon équation se simplifie en 10x égale 13x moins 5. J'ai gagné, regardez, à gauche, je n'ai plus le moins 4, je n'ai plus que du rouge. Par contre, j'ai encore mon souci à droite, où je ne devrais avoir que des nombres, c'est-à-dire que du bleu. Il y a encore mon 13x qui m'embête. Je vais donc m'en débarrasser en enlevant 13x de chaque côté. J'ai le droit de le faire. 13x moins 13x s'élimine. Si je veux, j'ai le droit de barrer comme je le faisais tout à l'heure. Comme là, j'aurais le droit de barrer le moins 4 et le plus 4. Ça fait 0. 13x moins 13x, ça fait 0x, mais 0x et 0 fois x, ça fait 0. Et donc, à droite, il ne va me rester que le moins 5. Et puis à gauche, on simplifie l'expression. 10x moins 13x, ça fait moins 3x. J'obtiens donc que du rouge à gauche, que du bleu à droite. J'ai réalisé ma méthode qui est ici, mais je n'ai pas tout à fait terminé, puisque moi je veux la valeur, je rappelle, résoudre, c'est arriver à la fin à avoir x égale un nombre. J'ai pas x, moi j'ai moins 3x qui égale quelque chose. Donc il faut que je me débarrasse de mon moins 3. Je réfléchis bien. Moins 3x, ça signifie moins 3 fois x. X subit donc une multiplication par moins 3. Pour m'en débarrasser, il faut que je divise par moins 3 de chaque côté. J'ai le droit à condition de le faire de chaque côté. Ainsi, les moins 3 vont s'éliminer, il ne va rester plus que le petit x dans le membre de gauche. Je vais devoir faire moins 5 divisé par moins 3. Je divise deux nombres négatifs ensemble. Le résultat va donc être positif, je peux me débarrasser des moins. En revanche, la division de 5 par 3 est un nombre à virgule qui ne se termine jamais. En conséquence, je suis obligée de laisser la réponse sous forme de fraction, parce que quand je résous une équation, je veux la valeur exacte. Et donc, j'obtiens 5 tiers. Je peux donc faire soit ma petite phrase, soit ma petite notation pour conclure. Je peux vérifier en injectant dans le membre de gauche x, en remplaçant x par 5 tiers, et pareil dans le membre de droite, je reviens à faire des calculs avec des fractions pour vérifier que c'est juste. Mais là, je voulais surtout m'intéresser à la résolution. Donc vraiment, il faut retenir, on veut isoler les termes en x à gauche, les nombres à droite. Une fois qu'on est là, si on obtient, parce que parfois on verra, on obtient directement petit x, j'ai terminé, mais quand on a un élément devant le petit x, ça veut dire qu'il y a encore une multiplication dont il faut se débarrasser. Il faut donc diviser par l'élément qui est devant le petit x de chaque côté pour pouvoir conclure. Ceci termine cette vidéo. Vous êtes à même de résoudre les exercices simples de résolution d'équations. Merci.